La dernière ligne droite de ce matin nous amène à parler de la croyance, mais avec une interrogation. La croyance en la chrétienté et en l'islam peuvent-elles sauver l'Afrique? Imam Cheikh Ali, je vous passe d'abord la parole. Parfait, ici. Lorsque vous parlez de sauver, j'aimerais qu'on se comprenne. Sauver de quoi d'abord? De tout. Vous savez, en islam, c'est-à-dire que sauver un peuple, pour sauver un peuple, il faut sauver d'abord sa mentalité, sa moralité spirituelle. Vous savez que sauver un peuple, ce n'est pas sauver avec des biens matériels et autres. Parce que dans le Coran, Allah nous dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Pour qu'un peuple puisse se développer, il faut que la mentalité va dans le sens du développement. Il faut l'union, l'unicité. C'est pour ça que le Coran, par exemple, Allah interdit par exemple la corruption, qui est un vecteur de sous-développement. Allah dit, voilà, tufsi fil ard, c'est-à-dire ne répandez pas la corruption. Ça, l'islam sauve d'abord l'humanité à travers ses valeurs morales, spirituelles et sociales. L'islam interdit le tribalisme, le racisme. Vous savez que si on vit dans un peuple qui est tribaliste, une communauté qui est tribaliste, raciste et autres, on ne peut pas se développer parfait. Vous allez demander le travail quelque part, on regarde votre nom, dès qu'on voit ici, on nous dit que donc ça. On voit un nom de telle origine. Alors dans le Saint-Coran, Dieu nous dit qu'il nous a créé d'un homme et d'une femme, et il a fait de nous des nations et des tribus. Il dit, j'ai fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur parmi vous est celui qui craint Dieu le plus. Ici, vous savez, on parle souvent du vivre ensemble dans les médias, le vivre ensemble. Pourquoi on parle du vivre ensemble? On parle du vivre ensemble parce que s'il n'y a pas le vivre ensemble, on ne peut pas se développer. C'est pour ça que dans le Coran nous a parlé de ça il y a plus de 1400 ans. Dieu dit, il a fait de nous des nations. Personne n'a choisi d'être Camerounais. Personne n'a choisi d'être Africain, Européen ou Asiatique ou Américain. C'est Dieu qui a décidé. Personne n'a choisi d'être Beti, Bassa, Bamileke, Bamoun, je ne sais pas quoi encore. Personne n'a choisi. C'est Dieu qui a décidé. Donc dans le Coran est clair. Il dit, j'ai fait de vous des nations et des tribus. Une précision chirurgicale. Pourquoi vous vous entreconnaissiez, ça veut dire pourquoi vous vivez ensemble. Pourquoi vous vivez ensemble. Et dans le Saint-Coran, Allah dit que Allah interdit l'injustice. L'injustice. Tant qu'il y a l'injustice, on ne peut pas se développer. On ne peut pas être sauvé. Allah encore dit, ne tuez pas une âme. Ne tuez pas une âme que Dieu a rendue sacrée. Parce que ici, Dieu sacralise l'être humain. Il ne parle pas de religion, hein. Il parle de l'âme. Chaque être humain est sacré. Dieu a rendu chaque être humain sacré. Donc il dit, ne tuez pas une âme que Dieu a rendue sacrée. C'est pour ça qu'un pays, une communauté où il y a du meurtre tous les jours, comme on voit les guerres à gauche, les guerres à droite, il y a les infanticides, les féminicides et autres, les sacrifices d'êtres humains, Dieu nous dit, ne tuez pas une âme que Dieu a rendue sacrée. Très bien. Donc de ce point de vue, l'islam préserve le côté moral et spirituel de l'être humain. Sans cela, là, il n'y a pas de... Non. Imam Cheikh Ali, gardez la parole. Hein. Oui. Il faudrait que nous nous comprenions d'abord au niveau de cette problématique. Lorsque nous parlons de sauver l'Afrique ici, il faut déjà que nous nous posions la question, c'est de savoir l'Afrique a le plus besoin de quoi? Je pense que nous avons le plus besoin de développement dans ses multiples facettes, surtout développement économique. L'Afrique a besoin de quoi? Peut-être une bonne élévation spirituelle. Si nous nous arrêtons seulement sur ces deux entités, élévation spirituelle et développement économique, est-ce que la chrétienté et l'islam peuvent faire le job? Bien sûr, parfait. C'est pour ça que j'ai dit, si vous avez un individu qui est mal intentionné, c'est-à-dire qui est doté d'une mauvaise moralité, vous lui confiez une caisse, il va vider votre caisse. C'est pour ça qu'il dit d'abord qu'il faut d'abord sauver la mentalité du peuple. Si cette mentalité ne change pas, vous avez un Camerounais qui mange dans un taxi, jette la peau de banane à travers le taxi, dans la rue. C'est quelle mentalité ça? Ça ne change pas. Donc s'il n'y a pas d'abord ce développement moral, spirituel et social, tout ce que nous allons faire, c'est pour ça que François Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça sert à quoi d'avoir tout ça? Les hôpitaux, d'avoir les écoles, alors que ces hôpitaux, ces écoles sont dirigées par des personnes qui ont
qui sont dotés d'une mauvaise mentalité, d'une mauvaise moralité. Très bien. Comme nous le voyons par exemple, ce qui se passe dans nos hôpitaux, ce qui se passe dans nos ministères et autres. C'est compris. La corruption, l'injustice. Tant qu'il y a la corruption, il y a l'injustice. Vous pensez que ces infrastructures ne servent à quoi? À rien. Mais si maintenant les hommes sont réformés, tout va suivre. Tout va suivre. C'est compris. Monsieur Ebanga, qui est donc de la Renaissance africaine, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de cette problématique? Bien, moi, là où je me situe dans le cadre de cette problématique, c'est justement dans la capacité de bien poser le diagnostic, d'accord? C'est-à-dire, la croyance islamique chrétienne peuvent-elles sauver l'Afrique? C'est ça. Je pense que le simple fait même déjà d'aborder la question sous cet angle-là pose déjà un problème. À quel niveau? Dans la mesure où, de façon subliminale, on pose toujours les religions d'ailleurs, venues d'ailleurs, comme des réponses, vous voyez un peu, à nos propres problèmes. La question est, l'Afrique souffre de quoi? Et le diagnostic est clair. L'Afrique souffre tout simplement du fait qu'elle est déracinée d'elle-même. Parce que quand vous observez la société africaine, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des Noirs qui sont perdus entre deux mondes. C'est-à-dire qu'ils sont perdus entre une Afrique qu'ils ne connaissent plus et un ailleurs qu'ils croient posséder mais qu'ils ne vont jamais posséder. Vous comprenez? Donc on a donc des gens qui sont, je pourrais dire, zombifiés et qui sans le vouloir et parfois même en le sachant, se satisfont d'une tutelle, de la tutelle coloniale, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, vous comprenez? Et vont donc sans le savoir manifester, exprimer des réflexes de subordination. Comme le fait toujours de vouloir croire que l'islam, le christianisme, la franc-maçonnerie et autres peuvent sauver l'Afrique, ça c'est déjà un sérieux problème et c'est un réflexe de subordination. J'aime souvent à dire que la meilleure thérapie pour un peuple commence d'abord dans l'imprégnation de sa propre mémoire. Parce qu'il faut toujours comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, qu'avons-nous accompli et avons-nous la capacité de reproduire cela aujourd'hui. L'histoire de l'Afrique parle pour l'Afrique et pour le monde. L'Afrique a bâti de brillantes civilisations sans le christianisme, sans l'islam, en s'appuyant sur elle-même. Elle a même éduqué le monde, parce qu'aujourd'hui il est démontré, du point de vue anthropologique, que toutes les religions, et même toutes les épistémologies sur le point de la science, sont inspirées du socle épistémologique africain. La question est donc, où nous sommes? Pourquoi avons-nous bâti hier des civilisations qui continuent de marquer le monde, et pourquoi aujourd'hui nous en sommes où nous sommes? La question est tout trouvée. C'est que les piliers sur lesquels l'Afrique, les civilisations africaines se sont appuyées pour rayonner dans le monde et éduquer le monde, ces piliers ont été fragilisés. Combien de gens aujourd'hui, les Noirs, peuvent vous reciter leur généalogie? Trop peu. Trop peu. Combien même sont capables d'avoir la science même de nos propres langues, c'est-à-dire la linguistique africaine? Trop peu. Très peu. Les Noirs aujourd'hui, pour ceux qui ont encore le privilège de parler nos langues, parlent, mais ne les comprennent pas sur le plan scientifique et liturgique. Combien de personnes ont la capacité encore de décoder nos noms? Je parle là de notre nomastique. Ils sont combien? Est-ce que les gens savent que dans nos noms, dans nos langues, il y a des codes cachés qui permettent de mettre en mouvement les forces de l'univers? On ne le sait pas, vous comprenez? Par contre, vous avez des gens qui valorisent beaucoup plus des noms venus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il va s'appeler James, il va s'appeler Paul, il va s'appeler Ali, il va s'appeler Mohamed. Bon, c'est pas on est amis depuis. D'accord. Combien de gens? Vous avez également des personnes qui ne comprennent plus le lien qu'ils ont avec la terre qui les porte et avec leur environnement, et j'aime souvent parler de l'écosystème particulier. Nous, par exemple, on nous appelle peuple de la forêt. Ouais. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Est-ce que les gens comprennent le lien ontologique même que nous avons avec la forêt? Quels sont les codes que nous avons avec la forêt? Qu'est-ce que la forêt nous dit? Est-ce que les gens comprennent même encore les rites et les cultes
que nous ont légué nos ancêtres. Et quel est le travail que nous devons faire aujourd'hui pour faire de ces rites-là une réalité conforme à nos espérances d'aujourd'hui? Alors, lorsqu'aujourd'hui nous parlons de retour aux sources, même comme je préfère l'expression recours aux sources, de quoi est-il question? Pour jeter. Oui. Il est question pour l'homme noir d'aller puiser dans sa mémoire collective, dans ses langues, dans son onomastique, dans son univers de sens, dans son écosystème particulier, dans les rites, dans les contes, dans la sagesse initiatique, ce qu'il y a de théoriquement concevable et que par le biais de la science, nous puissions en faire une réalité conforme. Mais pour cela, il nous faut donc les clés. Il nous faut les clés qui nous permettent donc de transformer cela en une réalité. Et c'est pourquoi donc il faut former les gens. On a parlé tout à l'heure d'une problématique au niveau de la santé, de la problématique sur la santé publique. Tout à fait. Vous comprenez? Comment à l'époque, nos mamans qui n'utilisaient pas le sel, le cube, le sel industriel, faisaient pour maintenir leurs hommes jusqu'à 80 ans forts? Hein? Bonne question. Comment ils faisaient? C'est parce que dès le bas âge, on les initiait. Vous comprenez? Et il y a des confréries qui ne sont pas mixtes. Par exemple, prenons la confrérie du Mvungu. C'est pour les femmes. Pour les femmes, c'est l'équivalent féminin du Ngi. Vous comprenez? À travers les confréries du Mvungu, il était question dès le bas âge de commencer l'éducation de la femme en tant que femme. Hein? La capacité pour la femme, à purifier son mari à travers son corps et son calice. Donc c'est la femme qui purifie son mari à travers son corps et son calice. La femme est la mère de la vie. Vous comprenez? La femme est la mère de la vie. Et l'Africain, quand il le dit, la femme précède l'homme. Et quand l'Africain le dit, il ne le dit pas pour faire plaisir une femme à une femme. La sagesse, c'est-à-dire la sagesse de la pensée et la rationalité africaine, se fonde sur les modèles d'organisation de l'univers. Et l'univers parle. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'Africain parle, il s'arrange à dire les choses telles que la nature elle-même annonce et présente les faits. Sur le plan cosmologique, qu'est-ce entre le jour et la nuit, entre la nuit et le jour, qui précède l'autre? Dites-nous. C'est la nuit qui accouche le jour, non? Ah, vous voyez donc l'incongruité lorsqu'on dit que la femme est tirée de l'homme. Ça, c'est pas africain. C'est une bêtise quand on importe cela en Afrique. Ah bon? Bah, il faut que la nature... Bible nous a menti. Bah, c'est pourquoi je dis ceci. Quand l'Africain parle, il s'arrange à ne reproduire et à restituer ce que la nature elle-même dit. Parce que le modèle africain se fonde sur le fait que la réalité de l'univers est indépassable par l'homme. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme ne pourra jamais égaler, voire dépasser la sagesse de l'univers. Et quand l'opportunité lui sera donnée de le faire, parce que cette opportunité existe, elle sera conditionnée par sa capacité à transcender sa nature humaine. La nature vous fait comprendre que, la nuit précède à la journée et que c'est la nuit qui accouche le jour. La preuve, même dans la Bible, le jour commence par quoi? Il fut un soir, c'est-à-dire la nuit, et il fut un matin. Lorsque vous allez même en Asie, quand on aborde les principes de polarité sacrée de l'univers, on va vous parler du yin et le yang. On ne dit jamais le yang et le yin. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On ne dit jamais le yang et le yin. On dit le yin et le yang. Hein? Alors, vous voyez... Le yin et le yang, ça veut dire quoi? Ça renvoie aux polarités sacrées de l'univers qui fondent la manifestation même de la vie. C'est-à-dire ces polarités sacrées sont le principe masculin, le principe féminin, voilà, qui lui est magnétique. Donc le yin, c'est féminin. Oui, c'est le principe féminin. Et le yang, c'est masculin. Voilà, et il faut expliquer, parce que quand on dit le yin et le yin, c'est le principe féminin qui se caractérise par le magnétisme, la réceptivité et la fertilité. Donc, il est lunaire, ce principe. Et puis, vous avez le principe masculin, le yang, qui lui va se caractériser par son caractère émissif, expansif et pénétrant. Et c'est ça le soleil. Et la lune précède au soleil. La nature nous le dit. Les femmes accouchent et donnent la vie. Elles sont les seuls êtres à avoir deux sexes. Elles ont le clitoris
qui renvoie au principe masculin parce qu'il est électrique. Elles ont le vagin qui renvoie au principe masculin féminin qui est magnétique. Ah bon? Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire... Donc les femmes ont deux sexes. Bah oui, c'est-à-dire, c'est ça, le corps parle. Le clitoris et le vagin. Oui, puisque sur le plan énergético-mystique, le clitoris est électrique. Est-ce que vous comprenez? J'essaie de comprendre. Voilà, il est électrique. C'est très compliqué. C'est-à-dire, on parle là de la mystique et de la spiritualité. Vous voyez un peu, il est électrique. Et sur le plan de le vagin, c'est-à-dire l'intérieur, là, oui, le vagin, lui, il est magnétique. Vous comprenez? Et comment on reconnaît un principe magnétique? C'est qu'il y a un truc qui accueille, qui récepte, qui... Or, le clitoris sort, il est expansif. C'est ça. Et le désordre sexuel que l'on trouve aujourd'hui au niveau des femmes, c'est parce qu'il n'y a pas cette capacité d'équilibrer ces deux énergies. Or, justement, dans les rites de Movongo et dans toutes les confréries féminines qu'on retrouve partout en Afrique, et je parle là de l'Afrique profonde, et également vous partez en Asie, vous allez retrouver cela, il était question de leur donner les clés pour contrôler et équilibrer ces énergies. Merci, hein, c'est compris. C'est compris, Monsieur Ebanga. J'ai dit qu'on devait vous juger tout à l'heure au pied du mur et qu'à la fin de l'émission, on verra. Pour l'instant, vous êtes à 13 sur 20. On attendra votre deuxième jet pour voir si vous pouvez grimper. Alors, on passe la parole à Alain Douka. Je l'ai vu vous écouter tout à l'heure. À certains moments, avec beaucoup de peine, légèrement avec beaucoup de gêne. Alain Douka, qu'est-ce que vous reprochez à cette prise de parole de M. Ebanga? Tout d'abord, je veux dire que le sujet n'a rien de nouveau, mais puisque là, on a déjà traité ce genre de sujet ici, au moins une fois, mais puisque la répétition est la mère de la science, bon, on s'y met à nouveau. Déjà, je vais revenir sur certains des aspects de son propos. Il n'y a rien de spécial avec le clitoris, hein. Le flux nerveux que nous avons. Le clitoris est innervé, l'ensemble des parties des organes du corps humain est innervé. Donc du coup, puisqu'il y a un flux nerveux partout, qui se manifeste au travers d'une certaine électricité, il faut que les gens le comprennent, le système qui permet d'avoir le flux nerveux est lié à l'électricité, c'est-à-dire qu'on produit une électricité. Et avec l'électricité, on a donc un champ électromagnétique. Donc ça n'a rien de spécifique au clitoris, c'est la réalité du fonctionnement. Mais sauf que lui, il nous disait quand même la particularité du clitoris, que nous ne connaissions peut-être pas. Non. Il n'y a rien de spécifique au clitoris. Toutes les parties de nos corps sont innervées. Donc il y a un flux nerveux. S'il y a un flux nerveux, mais nous ne parlons particulièrement du clitoris. Non, je voulais pas. Nous ne parlons pas des doigts. Dans son discours, il y a un particularisme qui voulait être relevé sur le plan énergétique. Du clitoris. Et je dis donc qu'il n'y a rien. Monsieur, moi je vous ai suivi. J'ai suivi. Non, le problème c'est que... Attendez. Non, souffrez de m'écouter. Vous avez dit ce que j'ai dit. Et vous avez parlé environ 7 minutes. Voici vous avez parlé environ 7 minutes. Vous ne me coupez pas. Je ne veux pas qu'on me coupe. Monsieur Banga, non. Monsieur Banga, laissez Monsieur Douk aller au bout de sa pensée. Hein. Allez-y, Alain Douk. Voilà, je ne vous ai pas interrompu. Bien, ceci dit maintenant, pour revenir au thème, la croyance en la chrétienté et en l'islam peut-elle sauver l'Afrique? Bien, déjà, le sujet en lui-même pose quelques problèmes. Parce que la chrétienté, déjà, comment on la comprend? Moi, je l'ai toujours dit sur ton plateau, parfait, je ne crois pas aux religions. Je n'y voue aucune attention, si ce n'est une attention critique, quand je les pose comme sujet. Alors, si la chrétienté, c'est l'état d'une relation et la dynamique d'un engagement envers la personne du Christ, je me retrouve. C'est de ça qu'il s'agit. Super. Alors là, monsieur, elle peut sauver cette dynamique-là et cette relation-là, l'Afrique. Non seulement sur le plan sotériologique, parce qu'il y a un salut, parce que, in fine, il y a des paradigmes de salut, même dans la philosophie et les traditions culturelles et cultuelles africaines, ils ont leur perspective du salut, mais la Bible aussi a sa perspective du salut. Et, justement, le salut en Christ, j'y crois. Et beaucoup d'Africains ont fait une expérience transformatrice. Ils sont devenus des gens nouveaux au travers de cette expérience en question.
Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, pour ce que moi je connais de la foi chrétienne, j'insiste dessus, la foi chrétienne, et non le christianisme, c'est pas une religion. La foi chrétienne, la relation qui unit un être au Christ, à l'être suprême. Attends un peu, nous sommes d'abord perdus. Hein. Vous mettez un distinguo entre la chrétienté et le christianisme? Justement, c'est pour cela que dans mon propos, j'ai tenu à faire le distinguo. Tu as validé le distinguo. Justement, j'ai bien dit. À quel niveau? La religion, Christ n'a pas créé une religion. Christ prône. Quand on parle de chrétien, est-ce qu'on ne parle pas de Christ? Les mots ont leur sens. J'ai bien dit, Christ a créé une relation, une dynamique, un mouvement qui n'est pas un système de féodalité, un système centralisé que je vois dans la religion dite organisée ou dénominationnelle. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on soit clair. C'est pour ça que je me suis arrêté sur chrétienté pour te poser la question. Est-ce que c'est comme ça que je dois comprendre la chrétienté dans le titre? Si on est d'accord dessus, je développe. Chez moi, quand je parle de chrétienté, je vois directement le Christ. Non. Le christianisme. Je vois le christianisme. Je ne vois pas le christianisme. Il faut qu'on soit clair. Sinon, pourquoi je me suis donné le mal de clarifier les choses avant? J'ai dit, je ne promeux pas les religions. Je suis anti-religieux. Je défends une relation avec une personne céleste, la personne du Christ. Et la personne en question a la capacité de transformer l'être à tous les niveaux. Au niveau mental, au niveau spirituel, avec un impact direct sur son environnement. Tous ceux qui sont de bons chrétiens consacrés, qui vivent selon les prescriptions et les préceptes bibliques, sont non seulement de bonnes personnes sur le plan moral, et nous en avons besoin, dans le chaos moral que je suis en train de voir, un bon chrétien, c'est quelqu'un de bon socialement. Il sait qu'on ne prend pas ce qui n'est pas à soi, on ne détourne pas, on ne va pas avec la femme d'autrui, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il applique des préceptes moraux rigides, en raison de sa relation de vassalité ou alors de la suzeraineté de Christ dans sa vie. Donc alors, déjà, dans la vie courante, il est une bonne personne. Or, moi, je trouve des gens qui sont des ngui, des ceci, qui gouvernent un certain, voilà, des entités, mais on ne voit pas forcément toujours comment, au travers de cette influence spirituelle, dans l'environnement direct, les choses changent. Voilà. Maintenant, comme nous voyons aussi des chrétiens dans l'environnement immédiat, on voit rien qui change. Justement, j'en viens. C'est pour cela que j'ai dit le chrétien authentique. Est-ce que tout le monde est dans l'authenticité? C'est pour ça que j'ai... On peut aussi avoir dans l'injil authentique. Justement, j'en viens. Mais maintenant, abordons la question, laissons donc les problématiques d'ordre spirituel, éthique, moral. Venons donc dans la problématique du développement. Il y a un fait qui est indéniable, nous n'allons pas nier les évidences. On peut questionner le christianisme de certains ou leur effective relation avec le Christ, mais bon nombre de pays aujourd'hui, qui sur le plan du développement sont des modèles d'inspiration, sont des pôles d'attraction, même sur le plan migratoire, de nos populations qui vont y rechercher, je ne sais pas, un mieux vivre ou je ne sais pas moi quoi. Ces nations en question sont identifiées pour le plus clair d'entre elles comme, entre guillemets, des nations dites chrétiennes. C'est questionnable, très bien. Mais c'est déjà le cas. Les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la majorité des pays dits d'Europe occidentale, leur chrétienté ou leur christianisme est à questionner. Mais je pense que sur le plan du développement, bon, on peut quand même dire qu'on peut mettre, même dans le cadre du... Voilà, de cette espèce de paradoxe qu'en soi ces gens représentent, on peut quand même mettre sur le compte du développement, sur le plan de la prospective du développement, bien de choses à leur compte qui sont positives. Et ça, on ne va pas le nier. Voilà. Merci. Monseigneur est là. Je vous suggère de rester fondamentalement dans le thème. Nous voulons savoir si avec la masse des chrétiens et la masse des musulmans dans notre Afrique noire, nous pouvons nous développer dans tous ces compartiments. Déjà, je suis venu avec un nouveau concept. Après mes études, je n'ai pas trop de diplômes que je peux poser sur la table. J'ai ma manière de faire mon école dans la nuit et de voyager dans la nuit. Vous voyagez dans la nuit comment? Évidemment, je pars là où je veux par évasion. Et vous voulez parler du voyage astral?
évidemment. Vous reconnaissez en télévision que vous êtes sorcier. Je ne me... Pas sorcier. Pas sorcier négatif. Je suis un spirituel et une personne que Dieu a envoyée pour venir accomplir une mission. Et après ma mission, je partirai. Donc, je voudrais dire ici que ma mission que je suis venu accomplir, c'est d'abolir les religions qui sont venues dans l'ordre de l'impérialisme. Puisque nous sommes dans l'idéologie que l'Afrique ne bouge pas, l'Afrique ne change pas. Et pourtant, la Bible qui a été conçue ce n'est pas un livre pour juger les gens. Ce n'est pas un livre pour souvent raconter des verbes. C'est un livre pratique, c'est un livre initiatique. Et si nous mettons sur pied, puisqu'il y a la différence entre un professeur, comme il parlait tout à l'heure, tout le monde peut admirer son discours. Mais quand on va lui demander de pratiquer le yin et le yang sur le terrain après l'émission, il sera incapable de pratiquer le yin et le yang. Et ceux qui écoutent ce yin et yang vont le suivre, mais ils ne vont pas voir véritablement le yin et le yang. D'abord, c'est en chinois. Hein? Je sais, c'est même en plusieurs langues. Donc, l'Afrique a un problème, monsieur parfait. C'est lequel? Les Blancs ont amené les religions, où est la Kaaba dans le monde des musulmans en Afrique. Et ce qui concerne la chrétienté, si les Blancs bloquent les livres, parce que la source de la Bible est chez les Blancs, qui n'est d'ailleurs jamais sortie en Afrique, on peut accepter qu'ils bloquent la Bible, mais la manière qu'ils ont amené cette Bible, qui est même tranchée et qu'on n'a pas toute la vérité, le peu qu'on a, matérialisons donc ça sur le terrain, c'est là où l'Afrique en est. Et c'est ce que je suis en train de faire. La Bible parle des oliviers. Le pasteur parle de l'olivier pendant la messe, on ne voit pas l'olivier. La Bible parle des pierres précieuses. Le chrétien ne voit pas la pierre précieuse. La Bible parle de la purification. Le pasteur enseigne la purification, mais on ne parle pas sur le terrain. Et ainsi va les écoles que les Blancs nous ont amenées. Quand le professeur écrit la formule chimique au tableau, il faut qu'après que le professeur écrive la formule chimique, qu'il amène les élèves sur le terrain de démontrer ce qu'ils sont. Vous voyez, là-bas au sud, il y a des mamans, quand j'amène la révolution des arbres de la Bible, il me dit, mon fils, depuis j'ai 60 ans, je n'ai jamais vu l'arbre de myrrhe avec mes yeux. Je n'ai jamais vu l'olivier avec mes yeux. Vous voyez le livre d'Ésaïe, l'arbre d'Ésaïe, c'est le Nigel. Les Arabes sont riches parce qu'ils ont des hectares de Nigel. Des hectares et des hectares. Le Niger soigne beaucoup de maladies et ça fait beaucoup de choses. Et c'est dans le livre d'Ésaïe qu'on découvre que l'arbre d'Ésaïe, c'est le Niger. Donc il y a beaucoup de choses. La chrétienté africaine est sur place parce que le pasteur porte la soutane pour voir le peuple qu'il est en train d'enseigner que c'est eux les impurs. Parce que les Blancs ont amené l'idéologie de porter la soutane et dire aux Noirs que les premiers Blancs missionnaires, que c'est les Noirs qui sont impurs et tout ce qui les amène tout ce qui pratique est de Satan. C'est de la même manière. Moi, je me suis révolté dans la religion chrétienne, pas contre le Christ, mais contre la manière de faire. On nous présente l'église dogmatique qui ne part pas dans les profondeurs et qui ne démontre pas ce que l'évêque est en train d'enseigner, ce que le prêtre est en train d'enseigner. On vient seulement avec les produits. Mais où sont les arbres? Où est l'arbre d'olive? Où est l'arbre de myrrhe? Où est le sycomore que Zaché était? Où est le Nigel? Vous voyez donc quel impact dans l'économie. Le Cameroun paie 72 milliards pour l'achat des huiles d'olive. 90 milliards chaque année pour l'achat des bougies. Ah bon? Oui, 90 milliards pour... Regardez le nombre d'églises, tapez la calculatrice. Si le Cameroun a 45 millions d'églises et que chaque église utilise la bougie de 500 francs, tapez donc 365 jours, fois 500 fois le nombre par jour, vous allez voir le nombre de milliards que le Cameroun paie et l'Afrique. Donc dans le contexte religieux, nous devons matérialiser ce qui est écrit puisque la Bible n'est pas fausse.
il faut que on démontre sur le terrain. C'est la mission que je suis venu faire parce que je me suis rendu compte que ce dogmatisme que les Blancs nous ont laissé, l'Afrique ne fait que perdre et les emplois et l'Afrique ne fait que perdre au niveau de la conscience, mais parce que tous les chrétiens sont aveugles. Ils sont comme des moutons et c'est pour ça qu'ils n'ont plus une église stable maintenant parce que le pasteur qui croit que comme il draine la foule, il a les gens, c'est un moqueur, il se moque de lui-même. Merci. Tot abonné, en quoi est-ce que la croyance en la chrétienté et en l'islam peut-elle sauver l'Afrique? La première question que je pose, c'est que ces religions se sont implantées ici depuis des dizaines d'années, mais nous sommes toujours des pays sous-développés. C'est un constat, c'est une réalité. Nous sommes sous-développés sur le plan technologique. Nous sommes sous-développés sur le plan mental et moral. Tout à l'heure, j'ai entendu que ces religions auraient une morale. Je vais démontrer les antivaleurs qu'on retrouve dans ces religions. La première des choses, je commence par la croyance. La croyance ne sauve personne. Ce qui sauve les gens, c'est la connaissance. Ah bon? C'est pour ça que les croyants ont toujours besoin des prêtres, des pasteurs et des imams. Alors que quand tu connais, quand tu apprends à te connaître toi-même, à connaître l'univers, la nature, les lois de la nature, à savoir lire les signes de la nature, à connaître les forces qu'on peut retrouver dans la terre, dans les plantes, dans le soleil, dans la lune et autres, à savoir manipuler ces forces et les transformer, à savoir se transformer soi-même. On n'est plus un croyant. Et on n'a plus besoin d'un imam qui va venir nous enseigner. On n'aura plus besoin d'un pasteur qui va venir nous enseigner. On n'aura plus besoin d'un prêtre. Parce qu'on connaît déjà soi-même. Et c'était ça, en fait, les écoles initiatiques africaines. Et c'est ce que ces écoles continuent de faire. On apprenait aux femmes et aux hommes à devenir autonomes. C'est-à-dire que tu sais gérer la nature. Tu t'en sors. Même si on te jette en forêt, tu t'en sors seul. C'est en cela que consistait l'initiation. Les rites funéraires, qui sont les rites, la voie du salut dans la pensée africaine. Ces rites commencent déjà dès la naissance. À partir des rites qu'on opère quand tu es né, le nom qu'on te donne, la circoncision et tout ça, la dot, et les rites initiatiques successifs qu'on subit au fil de notre vie. Ce sont ces rites qui font de nous un homme, qui font qu'on devienne un homme. Et chez les femmes, ce sont ces rites qui font en sorte que les femmes deviennent femmes. Elle sait quand le mois s'annonce mal, les mauvais présages, elle sait les lire. Avec la lune, avec les oiseaux, elle sait lire. Aujourd'hui, tout le monde est aveugle. Donc, la croyance ne sauve personne, c'est la connaissance qui sauve. Donc, le frère a fait un bon développement en ce qui concerne les initiations et autres. Je ne vais pas revenir sur ça. Maintenant, je vais démontrer dans l'hypocrisie et les antivaleurs qu'on retrouve dans la Bible. Premièrement, la Bible est un livre de mensonges. Il vient de démontrer, là, oui, sur plusieurs points. La femme est tirée de la côte de l'homme, je vais faire un développement dessus. L'Égypte a esclavagisé les Israélites, ce qui est faux. Ce qui est faux. Ils ont traversé la mer rouge, Pharaon a été noyé dans la mer, ce qui est faux. Très faux. Donc, toutes ces choses-là, c'est du mensonge. Maintenant, en ce qui concerne la femme, il a commencé un développement en ce qui concerne le clitoris et le vagin. Ah, décidément. Oui. Vous avez un ancrage fort sur ces deux aspects ce matin sur la femme. C'est les deux sexes. La véritable androgyne, c'est la femme. Ah bon? Oui, elle est en même temps mâle et femelle. La femme est en même temps mâle et femelle. Quand on va plus loin, au niveau de la géométrie circulaire, les ovules ont quelle forme? Dites-nous. La forme circulaire. Les ovaires ont quelle forme? La forme circulaire. Or, le cercle est la figure qui contient toutes les figures. Et quand vous regardez le cercle et vous voyez le point c'est le vagin, la circonférence c'est le sexe de la femme. Et quand vous voyez la ligne droite, quand on trace, là c'est là où le masculin sort. Quand vous voyez la ligne qui descend, c'est là le masculin. Tout ce qui est érectile, c'est-à-dire tendu, comme la flèche, comme la balle, comme l'épée, comme l'obélisque. C'est ça le principe. Donc, le sexe de la femme est une véritable entité géométrique. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, quand on va maintenant au niveau de l'étude des ADN, il y a deux ADN. Il y a l'ADN mitochondrial qui est hélicoïdal. Donc, ça va sous forme de spirale. Et il y a l'ADN nucléaire qui va en ligne droite. La femme a les deux. Les deux. Elle a l'ADN mitochondrial et elle a l'ADN nucléaire. L'homme n'a que l'ADN nucléaire. Voilà.
Et quand on fait l'archéologie des deux ADN, on se rend compte que l'ADN mitochondrial est plus vieux, plus ancien que l'ADN nucléaire. Et plus déterminant. Plus déterminant que l'ADN nucléaire. Quand on écrit même les chromosomes, on a XX et XY. Vous voyez que le Y, c'est un pan de X qui quitte pour que ça devienne Y. Donc le X réapparaît là-bas. Donc, la femme est véritablement celle de laquelle le masculin a émané. Même sur le plan scientifique, c'est démontré. C'est démontré biologiquement. Maintenant, le système d'hypocrisie. On nous dit que la Bible et le Coran sont des livres de valeur. Vous croyez que si le peuple est devenu immoral aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ces livres-là. Un livre qui te dit, ah, l'Éternel miséricordieux. Ça veut dire que tu pars, tu tues, tu fais du mal aux gens, tu viens, tu demandes pardon. Et il te pardonne. Il te pardonne. Même le dernier jour. C'est-à-dire que tout le mal que tu as eu à faire, il te permet, on vient donc faire, base pour moi, tout ça. Donc, l'huile, le prêtre vient te oindre la dernière huile pour t'absoudre de tes péchés. Et on dit qu'on va prier pour toi, pour que ton âme soit sauvée. Vous voyez? La deuxième chose qui montre que c'est une religion d'hypocrisie, c'est qu'elle ne jugeait pas, de peur que vous ne soyez jugés. Donc, quand Dieu te donne la conscience, il t'a donné la conscience pour rien, quand tu regardes seulement les choses comme ça, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas juger. Mais qui a dit ça? Pourquoi il existe une justice divine? Pourquoi lui, il doit juger et les hommes ne doivent pas juger? Hein? S'il existe une conscience et il existe une justice, effectivement, c'est pour que le jugement soit effectif. Et donc, quand déjà on dit le jugement, allez chuter. Ça entraîne quoi? L'hypocrisie. Et je chute par là en disant, celui qu'on nous présente comme modèle, Jésus, né d'un acte adultérien. 1. 2. Qui ne se marie pas, parce que la Trinité dans l'Afrique traditionnelle, c'est masculin, féminin et fils. Osiris, Isis et Horus. Ta, Sekhmet et Nefertum. Il appartient à une Trinité misogyne, où la femme n'existe pas. Dans le Saint-Esprit masculin, le Père masculin, le Fils masculin, les 12 disciples masculins, la femme n'est nulle part. Vous voyez qu'une spiritualité qui est aux antipodes de la spiritualité africaine ne peut pas être pour nous un modèle. En plus, un homme qui ne se marie pas et qui ne fait pas l'expérience de père d'enfant, d'amour paternel vis-à-vis de ses enfants, qui ne fait pas l'expérience de l'amour vis-à-vis de la femme, c'est celui-là qui va venir nous enseigner l'amour. Il a expérimenté cet amour où? Comment? Donc, en réalité, celui qui devrait pour nous être un modèle doit refléter ça dans son vécu et dans sa vie. C'est compris. Bonjour, Monsieur Perfecto, et à votre chaleureux panel. Voilà ma lecture du thème ce matin. C'est vrai que votre texte est long, hein. C'est quoi croire en Dieu? C'est quoi avoir la foi? Est-ce une parole murmurée dans le noir ou un cri d'espoir au bord du désespoir? Croire, ce n'est pas seulement prier quand tout va mal, c'est garder le cap même au cœur du Mistral. C'est tendre la main même à celui... Oh là là. C'est tendre la main même à celui qui te tourne le dos. C'est poser l'amour là où le monde sème le chaos. La foi, ce n'est pas fermer les yeux et attendre un signe. C'est les ouvrir bien grand, même quand le monde se résigne. C'est voir l'injustice, la haine, la douleur et continuer d'aimer malgré toutes ces couleurs. La foi, ce n'est pas réciter des versets sans les faire vivre dans chaque geste discret. C'est un feu intérieur qui éclaire sans brûler, un fil invisible qui empêche de tomber. La mesure d'un être au-dessus de tout être, c'est peut-être le baromètre de la foi qu'on reflète dans nos êtres, non pas dans nos mots, c'est creux, ni dans nos habits de piété, mais dans la manière dont on traite l'humanité. Croire, c'est croire que nos peines ne sont pas vaines, que nos fautes peuvent se laver sans chaîne. Vous faites beaucoup de poésie là, hein? Bon, et le message continue. Comme vous n'êtes donc pas seul, parce que j'ai des téléspectateurs de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Russie, et les téléspectateurs d'Engelmandouga, de Yokadouma, de Manfé, donc Kolovan, ainsi de suite. On va donc prendre les autres téléspectateurs aussi. La foi est la ferme assurance à ce qu'on espère, la démonstration à ce qu'on ne voit. Merci beaucoup. Bonjour, parfait. Alors, bonjour, parfait, à ici, s'il te plaît, il faut dire à Alain Douk d'être un peu poli sur le plateau.
Bonjour, parfait. Tous ces développements sur le plateau sont très intéressants. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les différentes formes de croyances entrent en dialogue. Qu'on le veuille ou pas, la chrétienté, l'islam et les autres formes de croyances sont déjà là. L'idéal serait qu'elles entrent en dialogue. Père Yang Avodo, depuis le Congo démocratique, que Dieu vous bénisse. Merci. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Alors, bonjour Perfecto et à tout le panel, très belle émission. Il existe deux croyances. La croyance religieuse qui est une croyance corrompue, car elle est émotionnelle, périphérique, illusoire, mensongère. Cette croyance est subjective, donc vaine. Par contre, la croyance spirituelle, qui vient de la religion de l'âme, l'amour, est une croyance objective. La connaissance de Dieu, religion, baptême, livre, doctrine, dogme, prière ne permettent pas de s'améliorer. Si on n'a pas la volonté de changer de logiciel mental, de paradigme, car être chrétien ou musulman et autres ne signifie que qu'on a une relation avec Dieu. La relation avec Dieu en soi est intime, donc individuelle. Cette relation est engendrée par la culture de l'amour, de la sagesse et de la vérité en soi. Ceci étant, l'Afrique est une collectivité et non une fraternité. Ne peut pas se développer car le développement vient de l'âme symbolisée par l'amour. Pour que l'Afrique se développe, il faut une collectivité dans la fraternité, c'est-à-dire nous connaître, nous aimer, travailler en commun pour les uns et pour les autres, pour un objectif ou pour un bien commun, c'est-à-dire travailler pour le bien de toute l'humanité. On ne développe pas, mais on se développe. L'Afrique n'a pas un problème de science, mais de conscience. Seul l'amour vertical dans la collectivité engendre la prospérité, l'harmonie, la sérénité et la paix communautaire. C.P. Marty Mayo, à Yaoundé. C.P. Martin Mayo. C.P. c'est quoi? C'est commissaire de police? Commissaire de police, je le connais, je le salue déjà d'ailleurs. Ah bon? Oh, oui, mais oui. ce commissaire de police écrit bien. Hein? Il Il n'est pas seulement simple policier, mais il a une belle plume. Le commissaire Maillot, je le Et connais. vous prenez donc la parole, parce que Alain Douk a semblé refuter tout ce que vous avez démontré tout à l'heure. Hein? Sur le clitoris. Bah oui, bah, oui. Je l'ai écouté, hein, je l'ai C'est ce écouté, point-là. et c'est là où j'ai compris tout simplement qu'il n'a pas compris mon langage. J'ai pris la peine de dire que moi je fais une analyse mystico-énergétique. C'est un peu comme quand eux, par exemple, ils disent qu'ils sont contre l'homosexualité. Comment ils peuvent démontrer cela en dehors du dogme? On peut le démontrer sur le plan mystico-énergétique. Vous comprenez? Une façon de dire que, d'abord, l'homme est mystique. Et toutes les parties du corps ont une portée et une préséance mystique. Quand vous entendez le sexe, on met le sexe de la femme. Pourquoi? Parce que je vous le dis d'abord, dans l'Afrique... Finalement, vous aimez le sexe de la femme. Hein? Je réponds à cette question. Tout un mystique est logé dans Je le sexe de la réponds, femme. non, pas forcément. Comprenez. Ou alors le sexe de la femme est une vibration mystique. On aime la femme. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. On aime la femme. Pourquoi? Parce que la femme est le commencement de la manifestation de la vie. Il faut qu'on se comprenne. Quand vous entrez par exemple dans le Mvetekan, Oui. vous comprenez, vous allez comprendre que la première manifestation des Yo, c'est à Kingos. L'œuf doré. J'apporte cette réflexion, cette précision, parce qu'on aime souvent dire l'œuf en cuir. Mais je dis non, c'est l'œuf doré, parce qu'on maîtrisait déjà la manipulation de l'or. Et l'or est la matière la plus pure. Akingos représente quoi? L'œuf, c'est quoi? C'est la fertilité, c'est le principe féminin. C'est la première manifestation de la vie. Et c'est pourquoi, comme je parlais tout à l'heure, du yin et du yang, quand on rentre chez nous, vous avez par exemple le mbok. Ouais. Le mbok n'est rien d'autre que la jonction de deux concepts anthropologiques basiques qui renvoient au principe féminin mbé et ok. Le mbé, c'est quoi? C'est le calice de la femme. Le ok, c'est le phallus. Vous voyez un peu? Donc, on vous parle d'un mbé, ok, on rampe, c'est-à-dire... Donc c'est ça qui donne le mbok. Oui, c'est ça qui donne le mbok. Incroyable. Voilà, d'où la croix. Donc, quand on dit mbok, c'est mbé, ok. C'est-à-dire la femme et l'homme qui vont donc fusionner.
C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'Afrique a toujours compris comment fonctionne la vie à partir de ses polarités sacrées. Et je voudrais donc lui dire que, sachez une chose, le christianisme n'a développé aucun pays au monde, même déjà son propre berceau, l'Europe. Ça, on peut le démontrer. Il fut une période dans l'histoire où le christianisme, à travers le Vatican, contrôlait toute l'Europe. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont régressé. Ils appellent cela le Dark Age. Le Dark Age, c'est eux-mêmes qui le disent, ce n'est pas nous. Et c'est pour la réponse. La religion ou le christianisme, parce qu'il ne faut pas faire... Je réponds. Tu parles de la religion. C'est la religion qui a fait reculer le monde. Parce que la religion est différente du christianisme. Il ne faut pas faire ce mélange. Vous aviez eu votre temps de parole. Non, je te coupe la parole à ce point. Le christianisme, Christ fait partie des grands initiés du monde. Monsieur, laisse-le aller jusqu'au bout de son développement. Laisse qu'il aille jusqu'au bout. Vous comprenez? Vous êtes... Ok, il faut partir. Voilà, écoutez, je veux qu'on s'accorde. Vous êtes chrétien, vous parlez comme un chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas venu parler comme un chrétien. Et n'attendez pas de moi de parler comme un chrétien. On ne peut pas s'entendre. Je n'ai pas besoin de... Mais je vous le dis, je vous le fais déjà comprendre. Le christianisme ne peut pas s'accorder avec l'Afrique. C'est ce que je suis en train de démontrer. Je ne suis pas là pour m'entendre avec vous. Vous comprenez? Voilà, je le dis encore. Le Dark Age symbolise, d'après eux-mêmes, les Blancs, les périodes les plus sombres marquées par le christianisme. Vous allez chuter. Je vais chuter. Et pour la réponse à ce Dark Age a été donc l'ère de la Renaissance, qui a commencé à produire des pensées aux antipodes de la religion. Et c'est cette ère de la Renaissance qui a fabriqué l'ère des Lumières, qui elle donc va pas favoriser la révolution industrielle qui va développer l'Europe. C'est la preuve par là. Non, attendez, s'il vous plaît, restez tranquille. C'est au modérateur que je m'adresse parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Si le christianisme n'a jamais pu développer l'Europe, ce n'est pas l'Afrique que le christianisme pourra développer. Parce que l'Afrique a montré à plusieurs fois... Et l'islam alors? C'est la même chose? C'est la même chose. C'est blanc, bonnet, blanc. Je réponds. Ce sont des frères voisins. Non, ce ne sont pas les frères. Ils sont des jumeaux. Non. Écoutez. Ils se combattent? Non, ils se combattent. Wow, ils font semblant de se combattre. Ils se combattent. Attendez, laissez que je m'explique. On va parler aussi. Bah oui, s'il vous plaît. Quand vous m'interrompez, ça... Non, vous avez déjà parlé au moins 5 minutes. Non, je dis dans ce sens. Même les téléspectateurs vont la parole. Vous optimisez. Je ne veux pas confisquer la parole. C'est comme ça qu'on a créé un nouveau invité. C'est un nouveau invité. Il faut bien l'accueillir. C'est la première fois qu'il vient sur ce plateau. Soyez moins violents avec M. Banga. M. Banga, on vous retire la parole. Hein. Vous reviendrez jeudi prochain et on fera. Je sais que vous êtes déçus un peu, mais on est tenu par le temps. Chez Kali, M. Banga pense que votre affaire de christianisme et de l'islam, d'abord, ça n'a pas développé les Blancs. Ce n'est pas chez nous qu'il y aura développement. Bon, ça dépend de ce qu'il appelle par développement. J'aimerais dire que les panafricanistes sont des pleurnichards. Toujours en train de pleurnicher, de dire qu'ils sont des victimes, de se victimiser. Toujours. Vous voyez, quand vous écoutez Tot et Banga, ils parlent au passé, ils parlent de l'Afrique au passé. En Afrique, il y avait, on était, machin, le président, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Vous voulez qu'on parle du président? Je suis peut-être dans le passé. Vas-y. On voit. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Le chrétien, il a sa Bible. Le musulman, il a le Coran. Oui. Vous avez quoi? Justement, je peux répondre à ça. Non, laissez une question. C'est parce que, oui. Tu vas poser le prochain. Tu vas répondre. Okay. Le chrétien a sa Bible. Le musulman a son Coran. Vous avez un livre qui unit tous les Africains. Oui. Quel livre? Le livre de Sortir à la lumière. Voilà. Attends. Le box, c'est le coin dedans. Oui. Tous. Je dis tous. Vous racontez quoi? Tu ne peux pas la connaissance. Vous mentez. Quel livre? C'est où? Le Coran, vous pouvez trouver le Coran partout. Vous pouvez trouver la Bible partout. Votre livre, on trouve ça où? Mais, parfait. Allez dans n'importe quelle bibliothèque. Quelle institution? Vous avez quoi? Vous avez construit quoi? Je suis venu les Africains ont été des traîtres. Ce sont les Africains qui ont vendu les Africains au blanc. Ça veut toi, Tot. Je suis venu c'est les Africains qui ont vendu les Noirs au blanc. Vous pouvez le démontrer. Démontre. Comment un groupe de blancs, maigrichons, 5, ils arrivent dans un village de Noirs, ils sont 1000.
Et le Soudan a colonisé tous les 1000 villageois. Ça s'est passé Un groupe de blancs. Ça s'est passé quand? Écoutez. Ça s'est passé quand? Les Africains. Non, ça s'est passé quand? Qui a dit qu'il démontre? Parfait. Maintenant, Ça s'est passé quand? les gris des Africains. Non, ça s'est passé quand? Tu as dit que tu démontrais. Est-ce qu'il y a le temps pour parler de tout de Attends, tu as dit que tu démontrais. Bon, frère, si L'épisode, attends. On parle. Voilà ce que tu as dit. Permettez à chaque c'est trop facile. C'est trop facile de venir débiter ces trucs-là. Démontre. C'est pas possible. Dis-nous quand est-ce que ça s'est passé au sein. Attendez. Il n'y a pas le temps, mon frère. Laisse-moi parler. Dis-nous quand est-ce que ça s'est passé où 5 maigrichons blancs sont arrivés dans un village et ont colonisé tout le C'est village. une métaphore, mon frère. Non, quand on dit quoi, parfait, donne-moi la parole. C'est toi qui fais un groupuscule d'individus arrive dans un continent, domine tout le continent. Et actuellement, tous les gris des Africains, les statues, machin, sont en Europe. Et Israël, Parfait. tous les pays. C'est pas possible. Laisse-moi m'exprimer, mon frère. Comment ce pays neutralise tous les Arabes? Comment ce pays neutralise? Merci chacun. S'il vous plaît, soyons en paix alors. Bon, justifier, c'est ça. De quoi? Aujourd'hui, Israël neutralise. C'est comment? Israël neutralise. Les États-Unis, c'est pas Israël. C'est Israël. Les États-Unis sont derrière Israël, c'est pas Israël. On va passer la parole à Pourquoi l'islam ne peut pas changer la donne? Pourquoi dans l'islam? Pourquoi Allah? Pourquoi Allah? Allez récupérer en Europe. Moi je suis surpris. Allez-y. Oh là là. Permettez-nous d'avoir. Je vois que les camis permettez-nous d'avoir des bases. Mais ça, disant que moi j'ai été impoli, je sais pas à quel moment j'ai été impoli. Allez-y, les arguments. Parfait. Non, je vais très vite. Mbé, Mbok, c'est-à-dire la matrice féminine plus le phallus. C'est exactement la même symbolique qu'on a dans le compas et l'équerre, par exemple, chez les maçons. C'est la même symbolique qu'on a dans la chakona. Oui, monsieur. L'étoile inversée de l'involution et de l'évolution. C'est pas possible. Bien, je sors par la signe, c'est pas ça. Le langage savant, moi, ça me prend pas. Non, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, tu dis, c'est le langage mystico, si c'est. Ça ne signifie rien. Parce que dès qu'on parle d'électricité, on parle d'énergie. Avec tout champ électromagnétique, il y a les normes. Tu as dit mystico, énergie et énergétique, comme si quand tu vas dire ça, comme c'est tellement savant, moi, ça va, mais je sais pas, m'embrumer. Donc, tu penses que je suis ici pour toi? Tu as de la place. Attends, tu penses que je suis ici pour toi? Parfait. Sur la question des jugements, quand on dit que la Bible, le Dieu de la Bible dit de ne pas juger, c'est pour cela que l'immoralité prospère, blablabla, blablabla. Voilà, nous avons par exemple là, quand Jésus dit dans Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. On voit déjà. Non, il se contredit comment? Si tu ne comprends pas le français, je suis désolé. Tu as le doctorat comment? Tu as le doctorat comment? Un autre passage, c'est 1 Corinthiens 2,15, qui invite justement à éprouver, à juger dans un certain nombre de choses. Quand tu es dans 1 Corinthiens 5, on vous dit, dans 1 Corinthiens 5 qu'on juge. Dans 1 Corinthiens 6, on vous dit justement que vous allez juger les anges. Et comment vous ne pouvez pas juger pour Alain, nous ressortons avec toi. C'est un mensonge, c'est tellement ridicule. Et par Alain, nous ressortons avec toi. Intellectuels qu'on a sur le plateau. Allez-y, Alain. Ce que je peux dire en quelques mots, je vais pas. Oui, en quelques secondes. Tout peuple se développe sur la base de l'âme collective. Prenez simplement l'image de l'arbre. Vous voyez, l'arbre est enfoui dans la terre. Grâce à quoi? Grâce aux racines. Et il y a une racine mère qui unifie toutes les racines. Ensuite, nous avons un tronc commun qui est l'histoire, la mémoire collective, la conscience collective. Ensuite, nous avons les branches, c'est-à-dire les génies. Chaque personne avait son génie, son talent, son don. Et quand ces génies sont mis en pratique, ces génies produisent les feuilles. Et plus tard, produisent les fruits. Et ces fruits ont pour but d'être consommés. Vous voyez que ces fruits sont sortis des feuilles, des branches, du tronc et des racines. Non, mais si vous ne comprenez pas, les racines enfouies dans la terre. Ces racines tirent la force de la terre. Tirent la force de la terre, l'énergie de la terre. On a la terre, on a les racines, on a le tronc, on a les branches, on a les feuilles. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme.